Je vous salue, chers téléspectateurs, les internautes qui regardent cette vidéo sur Facebook ou aussi sur YouTube. Donc, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Donc, je tiens à partager avec vous la parole de Dieu qui se trouve dans Ésaïe 58, qui nous parle du vrai jeûne. Donc, le jeûne qui plaire à Dieu, au cœur de Dieu. Donc, nous devons chercher les choses qui plairent à Dieu selon la volonté de Dieu. Comment jeûner? Donc, on va voir moyennement les bases que Dieu recherche parmi nous, les chrétiens, parmi nous, les enfants de Dieu. Comment jeûner? Comment se présenter devant la parole, devant la face de Dieu, pour que notre prière soit agréée par Dieu, pour que nos prières arrivent au trône de la grâce de Dieu. Donc il faut savoir comment s'adresser, se mettre en condition pour chercher la présence de Dieu. Donc chercher la présence de Dieu. Donc pour pouvoir chercher la présence de Dieu, nous devons nous mettre en condition. Donc les conditions que Dieu nous demande, premièrement, ça ne sert à rien de jeûner en fait sans que nous soyons juste devant Dieu. Ce serait du temps perdu de se présenter, de vouloir jeûner, de vouloir chercher Dieu dans la prière sans avoir cherché la sanctification, sans avoir cherché la justice de Dieu. C'est du temps perdu. Donc, ces prières-là, elles sont vaines. Donc, la première chose, avant de s'adresser à Dieu, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Nous devons chercher la sanctification, vivre dans la sanctification, vivre, chercher la présence de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire, marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Nous devons faire tout notre possible et demander à Dieu sa puissance, la détermination pour chercher, marcher dans sa présence. Ce n'est pas une tâche facile, mais dès que nous mettons à cœur de trouver le cœur de Dieu, de le chercher dans sa parole, de lire sa parole et de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu, de marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Il faut d'abord chercher ces choses, chercher la présence de Dieu et vivre une vie saine pour la gloire du Dieu d'Israël. C'est à ce moment-là, après avoir trouvé une connexion avec Dieu, se connecter à la présence de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, et trouver le pardon du Dieu d'Israël, et que vous soyez lavés par le sang de l'agneau, purifiés, rendre juste et pur par le sang de Jésus, invoquer le sang de Jésus et chercher sa présence et arrêter de pécher, de faire les choses qui sont mauvaises devant les yeux de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Être un homme, une femme selon le cœur de Dieu, c'est de chercher sa présence continuellement, chaque jour, chaque instant, dans la prière, dans la lamentation. On cherche sa présence et par action, on refuse de tomber dans le péché, on refuse de tomber dans l'idolâtrie, on refuse de tomber dans l'impudicité, on refuse de tomber dans la fornication, on refuse de tomber dans toutes sortes de péchés mauvais dans ce monde. Il faut que vous soyez déterminés à être changés, à se laisser changer, guidé par le Saint-Esprit, déterminé à dire non au péché, déterminé
à suivre le Dieu d'Israël, à suivre, à marcher dans l'empreinte de ses pas, à suivre et à faire sa volonté, à marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. C'est tout un cheminement. Premièrement, de chercher la présence de Dieu et s'efforcer à marcher dans la piété, dans la sanctification. Jacob, toi Israël, toi qui es devenu Israël, toi qui es devenu Jacob, en acceptant Jésus-Christ comme sauveur seul maître, qui s'est fait baptiser, qui a accepté Jésus dans son esprit, son corps, son âme. Vous qui regardez cette vidéo, vous qui avez fait le choix de choisir le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, afin de vivre éternellement. Le combat vient de commencer. Il faut être déterminé à suivre le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Il faut demander le secours d'en haut du Dieu d'Abraham. S'efforcer à laisser toute mauvaise chose qui ne plaise pas à Dieu. À vivre selon le cœur de Dieu. À être déterminé à le suivre contre vent et marée, quand tout semble dur, quand tout semble perdu, mais à garder la foi, à vivre dans la foi, à savoir que le Dieu d'Israël est vivant, le Saint d'Abraham est à côté de vous, à rester fort, inébranlable. C'est tout un cheminement de travail, de persévérance, afin de devenir fort et demander la force à l'Éternel, le Dieu d'Israël, de vous fortifier et de vous sanctifier par le sang de Jésus qui a été coulé sur le bois du calvaire, par son corps qui a été meurtri, pour que vous puissiez être en vie aujourd'hui. Donc, vous devez rester dans la présence de Dieu, rester, persévérer, chercher sa présence. Et laissez toutes choses mauvaises que vous avez eu l'habitude de faire auparavant, de les abandonner totalement. Et c'est à ce moment-là, vous pouvez entamer un jeûne de prière. Quand vous entamez un jeûne de prière, les oreilles de l'Éternel ne sont pas trop dures pour vous entendre. Il vous a dit dans sa parole, ses mains ne sont pas trop courtes pour vous libérer. Car vous avez déjà fait en amont un travail, vous avez fait un travail dans votre vie afin de laisser toute chose mauvaise, afin de laisser le Saint-Esprit du Dieu d'Israël vous pénétrer au plus profond de votre cœur, de votre âme, de votre esprit, et de prendre le contrôle de votre existence. À ce moment-là, l'Éternel vous n'aurez même pas à ouvrir la bouche. Le Dieu d'Israël sera près de vous. Il viendra à votre secours si vous êtes en danger. Il vous satisfera de tout ce que vous avez besoin. Faites de l'Éternel votre délice. Il vous donnera ce que votre cœur désire. Ce qu'il a dit, il le fait toujours car il est fidèlement grand, l'éternellement puissant. Donc, le vrai jeûne qu'il réclame, le Dieu d'Israël, avant les bénédictions, ce n'est pas mépriser ton prochain. Si vous voyez des gens qui sont malheureux, des gens dont la vie les a traînés dans les poubelles, pour manger dans les poubelles, bien souvent ce sont des gens qui sont drogués, qui ont une vie pas facile. Donc ces gens-là, si vous avez de quoi, le peu que vous avez, vous devez aider ces gens-là, leur donner à manger, leur donner un nouveau vêtement et leur parler du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, celui qui relève, celui qui fortifie. Vous devez leur parler de ce Dieu-là. Et si vous avez vraiment les moyens, vous devez prendre ces gens-là avec vous, les ramener chez vous et les habiller normalement et les emmener au culte avec vous. Il y a tout un travail à faire à ce niveau. Nous ne devons pas mépriser nos prochains, ceux qui sont à la dérive de ce monde, ce que ce monde a traîné dans les poubelles pour se nourrir, ce que ce monde a détruit.
Nous avons la responsabilité de les prendre en charge et de les ramener au royaume des cieux. Il y a tout un travail à faire à ce sujet. C'est ce que Dieu nous demande avant de jeûner. Le vrai jeûne, c'est ça. C'est d'aimer son prochain. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est de chercher sa volonté. C'est de vivre dans la sanctification, dans la purification. De détruire toutes les idoles. Tous les idoles de votre vie. Et de chercher la sanctification et de se laisser conduire par le Saint-Esprit du Dieu d'Israël, de changer son cœur, car de demander à Dieu d'avoir un cœur nouveau, un cœur selon le cœur de Dieu, de marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. C'est tout un travail lorsqu'on est chrétien. On ne doit pas se présenter d'emblée dans un jeûne pour jeûner. Ce sera inutile, ce sera des choses. Vous allez perdre votre temps. La première des choses qu'il faut faire, il faut se dépouiller de toute mauvaise chose. Israël, dépouille-toi de l'impudicité. Israël, Jacob, dépouille-toi de l'idolâtrie. Israël, reviens à l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a choisi. Le Saint d'Abraham, reviens à l'Éternel. C'est lui le seul vrai Dieu. Reviens à l'Éternel, il t'attend les bras ouverts. Israël, laisse l'idolâtrie, Israël. Laisse la fornication, laisse l'impudicité, laisse la méchanceté. Laisse les faux dieux, Israël. Reviens à l'Éternel, ton Dieu, celui qui t'a créé. Laisse ce mur d'idolâtrie, Israël, au nom de Jésus. L'Éternel, ton Dieu, t'appelle. Le Dieu d'Israël est ton Dieu, le Saint d'Abraham. Jacob, laisse ces mauvaises choses. Ces mauvaises choses. Celui qui a choisi le Saint d'Abraham, Jésus-Christ, le roi des rois. Celui qui a accepté le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, Jésus-Christ, dans son cœur, dans son esprit, son corps, son âme, par les eaux du baptême, fait partie des peuples d'Israélites, les choisis de Dieu. Dès que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes passé par les eaux du baptême, vous faites maintenant partie des peuples élus de Dieu. Vous devez chercher la présence de Dieu. La présence, sans sa présence, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Sans laisser les choses mauvaises, votre jeûne sera un jeûne en vain. Vous allez perdre votre temps. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses vous seront données par-dessus. Ce que dit la parole de Dieu. Cherchez la sanctification. Après, vous pouvez jeûner. Dieu va vous répondre tout de suite. Car ses oreilles ne sont pas trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés qui créent une barrière. Dès que vous avez des péchés dans votre vie, ça va créer une barrière. Et vous allez prier, et vous n'allez pas avoir le résultat. Parce que les péchés vont bloquer votre prière. Nous pouvons voir aussi dans Daniel 10, verset 13. Donc l'ange, il y a un ange qu'on avait décrété dans le royaume des cieux pour expliquer la vision à Daniel. Cet ange a été retenu par le chef du royaume des Perses pendant 21 jours. L'Éternel a dû décréter l'ange Michaël pour pouvoir libérer cet ange, pour que cet ange puisse expliquer le vision à Daniel. Donc vous voyez, il y a des barrières. Les forces ténébreuses se trouvent au niveau du premier ciel. Ils empêchent vos prières. Si vous n'êtes pas dépouillé de ces choses
des choses de ce monde, de l'idolâtrie, de la prostitution. Israël, dépouille-toi de ces choses. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu, il t'attend. Israël, reviens de ta méchanceté, de toute mauvaise chose. Le Dieu d'Israël t'appelle, ton Dieu t'appelle. Il nous appelle tous à marcher avec lui, à faire le bien, à aimer Dieu, à marcher dans l'empreinte de ses pas. Après, nous pouvons accorder notre prière à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il nous entendra tout de suite, car les barrières seront tombées. Les barrières des péchés seront tous été détruits dans notre vie. Et que le royaume, la porte du royaume des cieux nous seront ouverts pour entrer librement, la tête haute. Mais nous devons laisser toutes les choses mauvaises pour plaire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, car nous sommes un peuple élu, un sacerdoce royal. C'est ce qu'il a fait de nous, des sacrificateurs pour le royaume, pour son royaume. Mais avant toutes ces choses, avant d'arriver à ce niveau spirituel, nous devons faire un travail sur nous. Vous devez travailler jusqu'au plus profond de votre âme. Cherchez la présence du Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Cherchez en vous à plaire à Dieu, quelles que soient les choses qui vous empêchent d'avancer. Vous devez être déterminé et faire appel à le Saint-Esprit du Dieu d'Israël afin qu'il détruise ces barrières devant vous. Afin que vous puissiez marcher de victoire en victoire, de gloire en gloire, pour la gloire du Dieu d'Israël. Ses promesses envers nous sont réelles. Ce qu'il promet à ses fidèles, il nous donne le pays en héritage, les extrémités de la terre en possession. Il nous donne les richesses qui ne s'épuiseront jamais. C'est ce qu'il nous donne, les richesses du royaume des cieux. Et car l'or et l'argent lui appartiennent à l'Éternel des armées. C'est lui qui a créé l'or et l'argent lui appartient. Le diable n'est qu'un voleur, le diable n'est rien, n'est qu'un pauvre. Tout appartient à notre Dieu, notre Seigneur. Mais dans l'obéissance à ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, il nous donne accès à ces choses. Premièrement, nous devons chercher les choses du royaume des cieux, la sanctification, la purification. Marcher dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances, Israël. L'Éternel t'appelle, Israël. Mon peuple, tu es le peuple élu de Dieu, Israël. Tous ceux qui suivent l'Éternel, vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal. Restez dans la paix du Dieu d'Israël. Cherchez sa présence. Marchez dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. Abandonne le péché qui vous tue. Le péché, c'est un poison qui détruit les chrétiens. Dépouillez-vous de toutes choses mauvaises, car le temps arrive. Les jours sont proches. Le royaume des cieux est déjà dans ce monde et arrive bientôt. Sa présence est ici, dans ce monde déjà. Venez tous, abandonnez tout ce que vous faites de mal. Répentez-vous, Israël. Répands-toi, Jacob. L'Éternel t'attend, l'Éternel t'attend, l'Éternel t'appelle. Éloigne-toi de l'idolâtrie. Éloigne-toi de la méchanceté. Éloigne-toi de l'impudicité. Éloigne-toi, Israël et Jacob, peuple élu. Éloigne-toi de ces choses. Viens à l'Éternel, ton Dieu, et tu auras la vie éternelle.
Il est ton secours. Il est ton rédempteur. Il ne t'abandonnera jamais. Il t'a fait la promesse. Il est fidèle. Il est fidèle et juste. Il accomplira tout ce que l'Éternel nous a promis. Il le fera. Mais nous devons marcher de victoire en victoire, être déterminés, car le royaume des cieux appartient aux violents. Il faut te faire violence. Se faire violence, c'est de laisser tout ce qui n'est pas du royaume des cieux, de laisser tout péché, de laisser toute idolâtrie, toute prostitution, de laisser toute chose mauvaise dans ce monde. C'est un choix. Il faut être déterminé. Ce choix, il faut le faire dès votre vivant de ce monde. Après la mort, vous n'aurez plus droit à aucune chose, soit la vie éternelle ou l'enfer éternel. Comme Lazare et l'homme riche. Lazare s'est trouvé dans le sein d'Abraham et l'homme riche était dans l'enfer éternel. Mais l'un ne pouvait pas aller retrouver l'autre. Car il n'y avait aucune issue qu'il pouvait emprunter pour se retrouver. Car après la mort vient le jugement. Personne ne sait quand est-ce qu'il va mourir. La mort n'avertit pas Israël. La mort n'avertit pas Jacob. C'est maintenant dès ton vivant. Répentez-vous. Vous les peuples, les nations, les royaumes, répentez-vous. Choisis le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Saint de Jacob, le seul vrai Dieu, qui est, qui était et qui vient. Lorsque vous avez l'Éternel dans votre vie, que vous avez pris le choix de vous débarrasser des choses mauvaises, vous pouvez rentrer dans un jeûne de prière. L'Éternel agréera votre jeûne, selon Ésaïe 58. Il faut se dépouiller de toutes choses mauvaises avant de se présenter devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et il agréera votre jeûne et prière. Un vrai jeûne, c'est de se dépouiller de toutes choses mauvaises, d'aimer son prochain, de faire le bien, de marcher dans les lois, les préceptes, les ordonnances de l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'obéir à sa parole, de marcher dans l'empreinte des pas de Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. C'est ça un vrai jeûne, se dépouiller de ces choses. Un vrai jeûne, c'est pas de perdre du poids, faire un régime. Non, vous perdez votre temps. Mais vous allez même grossir si vous prenez ça comme prétexte. Un vrai jeûne est de se dépouiller des choses mauvaises de ce monde et d'aimer Dieu de tout son cœur, de son esprit, son âme, de lui donner tout votre cœur, afin qu'il puisse faire de votre cœur son trône, qu'il puisse habiter en vous. À ce moment-là, vous avez accès directement, de cœur à cœur, avec le Saint d'Israël, le lion de la tribu de Juda. Le temps est court, mes amis. Le temps est court, Israël, Jacob. Cherchez la présence de Dieu, la sanctification. Restez connectés avec le Saint d'Abraham pour avoir la vie éternelle, pour vivre heureux dans la félicité du Dieu d'Israël, dans le royaume des cieux. Et que le Dieu d'Israël vous bénisse, vous garde, vous protège dès maintenant à jamais. Alléluia, amen. Soyez bénis et bon dimanche à tous.